Bonjour Alexandre, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour une interview sur moncapitaine.com. Alors pour te présenter, tu es Alexandre Vogue, ça se prononce comme ça? C'est ça, bug, exactement. Ok. Euh, donc tu es Alexandre Vogue et tu es le cofondateur et CEO de ilou.com. Alors, c'est extraordinaire, tu as monté cette start-up il y a quelques années, tu as fait HEC, et tu as repris des études en 2012 pour avoir un certificat de Stanford en entrepreneuriat. Tu as fait plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a interpellé dans ton profil, puisque on s'est rencontré par mon blog. Tu m'as contacté en me disant, voilà, je trouve ton blog super, et j'ai vu que tu faisais des interviews, donc voilà, et je t'ai proposé qu'on fasse une interview. Je trouve ça super de ta part d'avoir accepté de m'avoir proposé ça, donc je te remercie déjà. Et ce qui m'a interpellé, c'est que c'est ton profil atypique. C'est-à-dire que à 24 ans, tu as monté ta startup qui a maintenant une dimension assez importante, qui est au niveau national. Est-ce que ça bascule au niveau international? Alors oui, tout à fait. Ilou.com, c'est une plateforme qui, à la base, était vraiment très franco-française. Et depuis quelques temps, effectivement, on est présent à l'international. On est notamment en Russie, en Israël, dans les Dom-Tom, aux États-Unis et en Scandinavie avec un bureau à Copenhague. Donc ça commence à être international. Super, c'est génial. Alors moi, ce qui m'intéresse dans la construction que tu as effectuée de ce projet entrepreneurial, c'est que comment tu as réussi à 24 ans, avec des études académiques assez bien structurées, comment est-ce que tu as réussi à mener ce projet à bien? Parce que des bonnes idées, on en a tous. On se dit, j'ai la bonne idée, mais est-ce que en vrai, on arrivera à aller au bout du projet et à le faire grandir suffisamment bien pour que ça prenne les dimensions que tu as obtenues en fait. C'est vrai qu'on a tous quelque part, enfin, en tout cas beaucoup d'entre nous ont quelque part cette envie d'entreprendre, cette envie de trouver la bonne idée pour se lancer. Et j'avais un peu cet état d'esprit depuis pas mal d'années. Et donc effectivement, j'avais des idées, des bonnes idées, mais de là à franchir le pas à se lancer, il y avait un gap, il y avait un fossé. Mais je voulais vraiment me lancer depuis toujours. J'étais lycéen, j'avais failli me lancer. J'étais parti en Chine avec un ami pour essayer de monter un business d'import-export. Après, j'ai choisi la voie des études. Ensuite, en sortant d'HEC, j'ai travaillé en salle de marché en finance. J'avais un beau contrat, un contrat de travail très intéressant. Néanmoins, j'ai décidé de tout quitter pour me lancer, parce que je voulais me lancer. Et donc, à la première occasion, bah, j'ai créé ma startup. Super. Et alors comment t'es venu l'idée? Tu es cofondateur, donc tu as fondé avec quelqu'un. Quels sont les différents points clés qui pour toi t'ont permis de mener à bien ce projet? Parce qu'il y a beaucoup de startups qui startent et qui finalement font pas up, qui font start un peu up et puis surtout down. Donc faut arriver à l'inscrire dans la durée en fait. Oui, enfin moi quand je me suis lancé, c'est vrai que la problématique que j'avais, c'est que je voulais innover, donc je voulais créer quelque chose d'innovant, parce qu'entreprendre c'est pas forcément innover, hein, ça peut être tout simplement bien exécuter quelque chose qui est déjà existant. Moi j'avais envie d'innover, et mon deuxième critère, c'est que finalement on n'avait pas forcément beaucoup de moyens financiers, je parle. On avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, pas forcément beaucoup de moyens financiers. Et moi quand je me suis lancé donc en 2009, donc avec une idée qui germait en 2008, je me suis dit qu'est-ce qui finalement nécessite pas forcément beaucoup de moyens financiers? Je me suis dit Internet. Bon, c'était une erreur de penser ça. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé. Et effectivement, on a pu se lancer avec très peu d'argent, parce qu'on a démarré avec 3 000 euros. Donc, on a fait un petit emprunt bancaire de 12 000 euros, c'est-à-dire qu'avec 15 000 euros au total, on a pu démarrer notre startup. Donc voilà, après, évidemment, je me suis rendu compte qu'un e-commerce, c'était comme un commerce, il fallait de l'argent pour faire venir du monde à l'intérieur. Ouais. Et ok, super. Et est-ce que tu as mis en œuvre une méthode, quelque chose ou un fil rouge qui t'a permis d'avancer justement pas à pas d'être démoralisé par des revers ou des refus ou voilà. C'est quoi ton secret? Bah, s'il y avait un seul secret, bon, ça serait bien, mais en fait, finalement, non, c'est. Et puis, on on apprend vraiment de ses réussites, de ses erreurs, de ses échecs, de ses rencontres. Donc, finalement, chaque jour, quand l'entrepreneur, on apprend. Et nous, quand on
s'est lancé, on s'est fixé, on avait qu'une seule règle au départ finalement, c'était déjà une bonne répartition des tâches, parce que moi j'étais qu'un associé qui était technique, donc Benoît, et moi j'étais plutôt le côté business, commercial, communication, marketing, enfin tout le reste. Donc ça, la première chose, c'était déjà de bien se répartir les tâches, ce qui permet finalement d'avancer plus vite, et puis finalement que ça se passe bien entre les associés, parce que voilà, c'est une des pour un travail d'équipe, l'entente entre associés est primordiale. Et combien de startups ou de sociétés ne font faillite parce qu'il y a une discorde entre les associés, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc poser les bonnes bases, des bases saines au départ, et puis ensuite, est-ce que tu avais une planification à long terme ou est-ce que tu naviguais plutôt à vue? J'aimerais dire que j'avais une planification à long terme, mais bon, ça serait faux. Disons que disons que c'était, non, voilà, en fait, au départ, moi, je voyais vraiment l'entrepreneuriat, la startup comme un sprint. Finalement, j'ai compris qu'au fur et à mesure que c'était un marathon, mais qui se court à la vitesse d'un sprint. Et la deuxième chose, c'est vrai que tu disais, voilà, on a toujours des échecs, des mauvaises nouvelles. Comment est-ce qu'on fait? C'est vrai que quand on crée sa nouvelle boîte, surtout quand on est jeune et avec peu d'expérience comme moi, dès qu'il y a une bonne nouvelle, on s'enthousiaste très vite. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, on peut avoir envie de baisser les bras, etc. Mais c'est l'expérience, avec les années, qu'on se rend compte qu'il faut rester finalement tempéré, dans le sens où s'il y a une bonne nouvelle, il faut pas trop s'emballer. S'il y a une mauvaise nouvelle, c'est pas grave, on passe à la suite. Parce que c'est les montagnes russes, toutes les semaines, tous les jours, voire même toutes les heures. Donc c'est vraiment ça qui est important de comprendre, quoi. Ok, alors maintenant, Ilou, aujourd'hui, a combien de salariés, combien de collaborateurs? Alors, Hello, pour donner quelques chiffres, c'est 500 000 visiteurs par mois, donc c'est une plateforme pour tout louer. Il y a 2,5 millions d'inscrits, dont un peu plus de 1500 loueurs professionnels, parce qu'on a plein de loueurs pros, donc des magasins de location qui viennent chez nous pour avoir de la visibilité. C'est 500 000 annonces et c'est une trentaine de collaborateurs avec environ 2 tiers des effectifs qui sont sur Paris. Ok, d'accord. Alors, moi, ça m'intéresse d'avoir ton expérience et ton retour sur le management d'équipe. Parce que pour construire de A à Z une équipe, quand on est dans une boîte et que les choses sont faites par la structure de la boîte, tout est déjà bien encadré, voilà, je dirais, que c'est pas compliqué. Mais en fait, en vrai, pour pouvoir choisir ses premiers collaborateurs, pour pouvoir passer le pas de créer une équipe et fédérer autour de cette équipe vers un projet commun, c'est quand même un sacré challenge, parce qu'en plus des aléas business, il y a les aléas humains. Donc, est-ce que tu as une anecdote ou un conseil à donner pour celui qui veut commencer à s'entourer ou avoir son premier employé, ou tout simplement s'insérer dans une équipe pour pouvoir être manager et manager son équipe? Oui, alors c'est vrai que finalement c'est clair. Un chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre. Il est là pour finalement un petit peu tirer les ficelles, trouver les bons talents, motiver et fédérer autour d'un projet commun. Euh, mais ce qui est clair, c'est que quand on entreprend, faut pas être seul. Alors nous, on n'a jamais été vraiment seul parce qu'il y a toujours un écosystème autour de nous, que ce soit l'expert comptable qui nous aide beaucoup, que ce soit notre première banquière qui nous a beaucoup aidé, que ce soit par la suite les nombreux investisseurs qui sont des associés, certes pas forcément opérationnels au jour le jour, mais qui nous accompagnent. Que ce soit via des structures, on est par exemple rentré dans des incubateurs, donc là on a eu des coachs, des mentors, du réseau. Voilà, c'est plein de choses qui font que finalement, on n'est pas seul. Il faut pas être seul, ça c'est la vraie difficulté. Après, dans le management d'équipe, évidemment, il faut que tout le monde, voilà, aille sur un projet commun. Et l'idée en tant que chef d'entreprise, c'est d'avoir une vision, de dire où est-ce qu'on veut aller à 2 ans, à 5 ans, même si c'est dans une start-up, mais au moins à 2 ans. Et comment est-ce qu'on y arrive? Pour arriver à ce point à 2 ans, où est-ce qu'on doit être dans un an, où est-ce qu'on doit être dans 6 mois, et où est-ce qu'on doit être dans un mois, et où est-ce qu'on doit être la semaine prochaine. Donc finalement, on remonte à l'envers. Il faut vraiment que tout le monde rame dans le même sens. Parce que si effectivement des gens ne croient pas au projet, ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas réussi à convaincre, qu'on n'a pas été assez convaincant, mais ça veut dire qu'en tout cas, ça ne peut pas fonctionner, parce que si les gens ne croient pas au projet, ils ne pourront pas réussir à le vendre. Donc du coup, il faut vraiment que tout le monde soit convaincu du projet. Donc évidemment, le recrutement, c'est une science qui n'est pas exacte, sinon ça se saurait. L'idée, c'est de recruter le mieux possible. Et moi, je pars du principe qu'on a tous nos qualités et nos défauts, et un bon manager, finalement, il doit réussir à aller tirer les qualités de chacun pour finalement fédérer un esprit d'équipe avec tout le monde.
Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter pour justement sur un projet ou sur une petite chose, même toute simple, sur laquelle les gens n'adhéraient pas au début et tu as finalement réussi à rallier une, deux, 10 personnes autour d'une idée que tu avais qui n'emballait pas les gens initialement. Bah, en fait, je dirais, dans une startup, il y a ce qu'on appelle le modèle économique. Donc, le modèle économique, c'est primordial. Ilou, quand on l'a créé, donc c'était un petit site gratuit de petites annonces de location pour tout louer. Par la suite, donc on était encore très peu, hein, moi, mon associé et quelques stagiaires, on est passé sur un modèle payant. Donc, déjà, il a fallu convaincre, alors là, c'était plus nos investisseurs, mais par rapport au modèle. On s'est dit, voilà, on va prendre une commission sur chaque transaction. Donc, on était en 2010. Aujourd'hui, c'est évident dans toutes les startups d'économie collaborative, dans toutes les startups où il y a finalement du partage et de la transaction en ligne, tout le monde fait une commission sur la transaction. Mais en 2010, c'était très, très innovant. Donc voilà, on a dû convaincre par rapport à ça. Après, on a commencé à grossir les équipes, notamment après notre première levée de fonds en 2010, dont on avait levé à peu près 500 000 euros. Et donc ça, c'est notre premier modèle économique. Mais dans la vie d'une entreprise, le modèle économique doit parfois évoluer, soit pivoter de manière partielle, soit de manière totale. Et en fait, en 2014, au moment de notre deuxième levée de fonds, là, il a fallu convaincre que ce qu'on appelle le peer-to-peer, c'est-à-dire les locations entre particuliers, n'était pas suffisante, parce n'était pas suffisante pour que la société soit vraiment viable et rentable. Et donc, du coup, on a intégré les loueurs professionnels sur la plateforme, en leur faisant payer, par exemple, un abonnement. Donc voilà, c'était un changement de vision, c'était un changement de modèle économique, en tout cas en partie. Et donc, il a fallu convaincre tous les salariés qu'on allait sur la bonne vision. Alors, effectivement, c'était pas évident parce qu'au départ, les gens, ils pensaient, oui, mais non, mais nous, on est dans une start-up, économie collaborative, on se partage entre particuliers, etc. Mais finalement, l'argument qui a fait que tout le monde a fédéré au final à ce projet, c'est que les marketplaces success story dans l'achat-vente, type Amazon, eBay, Le Bon Coin, c'est la même chose. Elles ont une partie, ce qu'on appelle peer-to-peer, entre particuliers, et une partie où il y a des vendeurs pros qui viennent sur la plateforme. Donc le fait que finalement j'ai pu démontrer qu'il y avait des réussites dans des modèles équivalents, ça m'a permis finalement de fédérer les équipes, mais effectivement c'était un travail assez important pour rassembler tout le monde derrière cette vision. Ok, super, extraordinaire. Alors, donc ça, c'est la bascule. Tu as fait une levée de fonds en 2010, une autre levée de fonds en 2014. Quel est l'avenir maintenant pour Ilou et pour le développement de ce projet? Enfin, ce projet, Alors, c'est pas un projet, mais oui, de la société. Bah, l'idée, c'est déjà que Ilou devienne la référence dans le milieu de la location. Donc, on est leader dans notre secteur, mais néanmoins, on veut être encore plus connu. C'est-à-dire que Ilou devienne un réflexe de location. Je veux louer quelque chose, je le trouve sur Ilou. De la même manière que je veux un hôtel, je le trouve sur Booking. Je veux un restaurant, je vais le trouver sur La Fourchette. Je veux revendre un petit objet, je vais aller sur Le Bon Coin. Bon, nous, on veut être pareil. Je veux louer quelque chose, je vais sur Ilou. Que ce soit du court, moyen, long terme, un particulier, un professionnel, peu importe. Donc, ça veut dire qu'il faut se faire connaître. Il faut fédérer tous les loueurs professionnels de France. Aujourd'hui, on en a déjà plus de 1500, c'est magnifique. On a des très grands groupes de location. On travaille avec des Loxam, Rent and Drop, Strisher. Voilà, on en a plein. On a plein de petits loueurs. Et voilà, il faut continuer à fédérer. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu à court terme. Et à côté de ça, on a encore quelques idées dans le chapeau pour continuer à révolutionner le marché de la location. d'accord. Ok. Bon, j'imagine que tu vas pas les dévoiler ici. Ça va pas être, il va pas y avoir de scoop. Quoique. Bientôt, bientôt. Ok, Non, super. mais déjà, par exemple, je peux donner un exemple, mais déjà, par exemple, on a lancé il y a environ un mois et demi, notre nouveau site internet. Oui. Euh, et en fait, désormais, voilà, on met en avant des loueurs professionnels. Donc, c'est un gros changement parce qu'avant, on mettait en avant plus des particuliers. Et surtout, on met en avant des offres promotionnelles. C'est-à-dire qu'un loueur, par exemple, on a un loueur en ce moment de matériel de réception type crêpière, appareil à raclette, etc. Il les met sur Ilou avec une promotion spécifique pour les internautes de Ilou. Donc, quelque part, on a créé une espèce de groupon adapté à la location. Donc, Ah oui. c'est quelque chose d'assez innovant, quoi. Ah super. Génial. Bon bah écoute, moi je te souhaite le meilleur. Est-ce que pour le mot de la fin, tu as quelques conseils de management à donner ou d'organisation personnelle à donner aux lecteurs de Mon Capitaine? Parce que finalement, moi je suis plutôt sur ce segment-là sur le blog. Ouais, merci. Donc si pour le mot de la fin, tu as deux trois petites choses à dire, je suis preneur. D'accord. Bon, après, voilà, c'est difficile parce que je pense il y a des lecteurs de Mon Capitaine qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, mais ça n'empêche que moi, par rapport à mon expérience,
Effectivement, je remarque des choses à faire, des choses à pas faire. Effectivement, une entreprise, c'est beaucoup d'individualité, mais il faut que tout le monde marche dans le même sens si on veut que ça marche. Finalement, c'est grâce à ces individualités qu'on va faire finalement une réussite. Et finalement, une personne ne pourra pas réussir seule dans l'entreprise si l'entreprise ne réussit pas. Et pour que l'entreprise réussisse, il faut que tout le monde réussisse et que tout le monde aille dans le même bateau. Et je finirai par un petit parallèle, parce que moi, je fais de l'escrime, comme tu le sais, avec Ouais. à haut niveau. Et l'escrime, on a des compétitions individuelles et on a des compétitions par équipe. Par équipe, c'est pas, on n'est pas comme au foot à 3 sur un terrain. On est 3, l'un derrière l'autre, avec un relais en fait. Et finalement, pour que ça fonctionne, effectivement, il y a une personne par une personne qui est sur la piste, mais il faut que tout le monde réussisse pour que l'équipe réussisse. Et Ouais. je pense que c'est un peu la même vision qu'il faut avoir dans l'entreprise. Ok, super. L'image du relais, je trouve ça super. C'est un peu l'image de la chaîne et la chaîne va au rythme de son maillon le moins fort, parce que j'aime pas l'histoire du maillon faible, mais le moins fort. Et, Ouais, c'est ça. c'est une belle image, super. Bah, écoute, je te remercie d'avoir terminé sur cette image. Je te remercie d'avoir accepté cette interview pour mon-capitaine.com. Et puis, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite, pour ces nouveaux projets, pour ces perspectives qui s'annoncent bien. Moi, j'aime beaucoup les profils comme le tien qui sont atypiques, je le répète. Mais pourquoi? Parce que j'en suis convaincu, c'est en pensant les choses autrement et en agissant que on arrivera à faire changer le monde et à faire évoluer le monde en bien, avec des belles valeurs. Donc, je trouve ça super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, et puis à très bientôt. À bientôt.